Qui se souvient que la Réunion fut un temps exportatrice de tabac? Sans doute pas grand monde, car cette culture a aujourd'hui totalement disparu de nos paysages agricoles. Pourtant, le tabac était arrivé en même temps que les premiers occupants de l'île, et au cours des siècles, les planteurs n'avaient jamais cessé de couvrir les besoins des fumeurs réunionnais. Dans les années 60, l'État avait même décidé de soutenir cette production qui convenait bien aux petites exploitations familiales de l'Ouest et du Sud. Bonjour, M. Payette, vous êtes planteur à la rivière Saint-Louis sur 1,5 hectare. Vous faites quoi comme culture? Du tabac et de la canne. Et du maïs. Tabac et maïs. Planter le maïs, le tabac, les oignons, les haricots. Monsieur Legros, vous avez combien d'hectares? 2 hectares. Et qu'est-ce que vous faites sur vos terrains? Canne, maïs, pistaches, haricots, tabac. Au champ, le tabac demandait un entretien soigneux. Au fur et à mesure que les pieds grandissaient, les feuilles étaient récoltées et emportées au séchoir. Là, elles étaient enfilées en guirlandes et suspendues dans ces petits hangars très ventilés. Une fois sèches, les feuilles étaient triées. C'est un travail délicat? Assez délicat parce que ils achètent le tabac pas en qualité. Alors, il faut bien distinguer. Pour chaque niveau de qualité, les feuilles étaient manoquées, c'est-à-dire réunies par bouquets de 50, puis mises en ballots avant d'être livrées à la rivière Saint-Louis. Dans les années 70 et 80, en saison, le hangar de la Cicataba était un lieu très vivant avec beaucoup de passages. Une fois contrôlées, les feuilles de tabac étaient stockées en énormes tas avant d'être expédiées en France, car l'unique manufacture de cigarettes de l'île avait depuis longtemps fermé ses portes. Mais déjà, le tabac était en sursis. De qualité moyenne, coûteux à produire et à expédier, il ne fallut que quelques années pour le voir disparaître complètement des champs réunionnais.